La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré au soutien à l'agriculture locale. La crise du Covid-19 et les mesures barrières qui en découlent bouleversent radicalement notre alimentation et l'organisation des filières agricoles de notre pays. Afin de les soutenir, la région a lancé une campagne pour encourager ses habitants à consommer local en favorisant les circuits courts comme les drives fermiers, la livraison de paniers ou encore les magasins de proximité. Grâce à la carte interactive des chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, le consommateur n'a plus qu'à cliquer pour trouver son bonheur. Partons à la rencontre de Mathieu Poulnard, producteur associé de fruits et légumes depuis 2010 dans la région de Condrieu. Mathieu, on est dans votre exploitation, alors on se trouve où exactement? Alors on se trouve à Loire dans une parcelle d'abricotiers. On produit principalement des abricots, des cerises et des pommes. Ça c'est les fruits. Voilà. C'est la partie fruits sur à peu près une vingtaine d'hectares de fruitiers. Je produis 7 légumes par saison. Alors au printemps, nous avons des radis, des salades, des pommes de terre nouvelles. L'été, des tomates, des poivrons, des aubergines. Et l'hiver, des choux, des choux-fleurs et des poireaux, des carottes. Voilà. Dans cette période de confinement, vous avez des marchés, vous livrez sur des marchés habituellement qui se sont arrêtés. Voilà. Donc comment est-ce que vous avez réagi? Comment ça s'est passé pour vous? On a un groupement d'agriculteurs qui s'était construit pour un magasin sur Loire-sur-Rhône. Avec les réseaux sociaux, on s'est un peu concerté pour savoir qui c'est qui avait plus de débouchés, qui c'est qui avait plus de marché ou que les magasins étaient compliqués. On s'est retrouvé à 5-6 producteurs en fromage, œufs, légumes, fruits, compotes, vin. Et du coup, on est passé par un site internet pour la distribution des paniers. Et au niveau habitude d'alimentation, il y a eu des changements? Vous avez noté des changements? Oui, les gens achètent carrément plus. Ils achètent. L'hiver dernier, je vendais 1 kg voire 2 kg de pommes par habitation. Alors d'aujourd'hui, on est à 4-5 kg. Les gens ont changé leur mode d'alimentation. Ils cuisinent plus, ils font plus de gâteaux, ils mangent plus. Même en termes de légumes, il y a des légumes un peu qu'on vendait moins que d'autres. Alors d'aujourd'hui, les gens se sont mis à cuisiner des blettes, à découvrir des légumes qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'avaient pas le temps de cuisiner. Donc on peut dire que c'est quand même plutôt une bonne chose pour vous? C'est une très bonne chose, c'est très bénéfique. Et on espère juste que ça suivra dans le prolongement et que ça ne s'arrêtera pas à la fin du confinement. On sait très bien qu'on ne retrouvera pas le nombre de personnes qui ont fait cet effort de panier, de manger plus. Mais on espère que les gens changeront leur mode d'alimentation et leur mode de se réapprovisionner en légumes et en fruits. Et en ce qui concerne la chambre d'agriculture, est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Vous avez été en rapport avec eux ou pas? Alors la chambre d'agriculture a été mobilisée sur le fait un peu des marchés, de savoir comment ça allait se passer, sur les gestes barrières, sur nous indiquer qu'est-ce qu'on pouvait faire, quelles aides on aurait pu avoir. Et ça donne une sorte d'entraide entre vous, entre agriculteurs par exemple? Alors ça donne une sorte d'entraide entre agriculteurs et surtout entre des gens qui sont dans les bureaux et qui des fois ne voient pas ce qu'on fait. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, qui se sont intégrés à l'agriculture proprement dit en venant, en nous regardant et en disant on va faire quelque chose pour vous. Donc c'était une fenêtre ouverte un peu sur la production locale. Exactement, et ça a très bien marché. Mathieu, on va aller voir comment vous préparez vos paniers et comment se passe la distribution. Pas de souci, on y va. Bon Mathieu, du coup c'est le moment de la livraison. Ouais, on va charger le camion. C'est ça, on va charger les commandes qu'on a eues la semaine. Je vais t'aider. Et on va partir pour aller les livrer à Loire. Voilà, où les consommateurs les attendent. Voilà, c'est ça. Avec impatience. C'est du tout frais. Voilà, préparé de ce matin. Ah bah c'est génial. Là c'est vraiment le circuit court. Hop. Allez, c'est parti. Mais il n'y a pas que dans l'agglomération de Vienne-Condrieu que les agriculteurs s'organisent. Depuis le début du confinement, de nombreux points de distribution ont dû s'adapter à toutes les nouvelles règles. C'est le cas dans ce marché privé de la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert. C'est donc ici, à 2 pas du canal du Forêt, que les jardins de Cocagne proposent des fruits et légumes de saison.
Une bonne nouvelle pour cet habitué venu remplir son panier par solidarité. Dès lundi après-midi, j'ai proposé mes services à la mairie et aujourd'hui, je viens faire le marché pour un couple de personnes que je ne connais pas, de 80 ans, qui restent confinés chez eux. Et du coup, je suis contente de pouvoir leur ramener des produits frais. Mais pour continuer à fonctionner, les dirigeants ont contacté le maire pour s'assurer que la mesure prise par le gouvernement ne les concernait pas. On est sur un marché privé associatif et donc on peut continuer si les conditions sanitaires sont bien exécutées. On cherche à mieux baliser. Là, on a un sens de roulement. Les gens ils se croisent pas. On improvise et on essaie d'améliorer chaque jour un petit peu ce fonctionnement. C'est donc toute une organisation qui s'est mise en place avec un espace fléché et bien délimité entre les clients. Et chaque membre de l'association donne un coup de main pour assurer le service. On sert nous, je me souviens plus. Ah oui, c'est toi qui me sers. Bon. On est super là, franchement on est bien organisé, on est en plein air tout en étant quand même dans un local abrité, on ne sait jamais s'il pleut. D'ordinaire on distribue 320-350 paniers par semaine, donc là on a annulé bien sûr. Donc là c'est pour un service pour les personnes qui viennent quand même chercher du légume chez nous en vrac. Et ça nous permet aussi de maintenir à flot les ventes. Ça ne remplacera jamais, ça c'est sûr. Un procédé largement plébiscité par les adhérents. C'est même essentiel, je crois. Il faut faire vivre tous ces petits producteurs, surtout qu'à Saint-Rambert, nous sommes quand même dans une région de maraîchage. En plus, à Oasis, il y a une connotation sociale, donc il faut garder le lien, ça me paraît moi complètement évident. Et concernant le marché sur la commune de Saint-Rambert, le maire s'est joint à plusieurs édiles, comme ceux de Montbrison et Bouin, pour maintenir un marché par semaine dans les principales communes de la Plaine. Ils attendent une réponse de la sous-préfecture à l'heure où nous bouclons cette édition. Retour à Loire-sur-Rhône. Après les récoltes et la mise en panier de produits, nous arrivons au local de distribution. 5 producteurs du coin se sont regroupés en créant un lien internet de commande qui facilite la vie des consommateurs. Ils proposent une livraison sous la forme de drive afin de respecter le protocole de protection sanitaire. Alors on met tout dans la chambre froide du coup, Mathieu ? Voilà, on met tout dans la chambre froide, tout ce qu'on a préparé, avec tout ce que les agriculteurs ont amené et qu'on a confectionné les paniers. Il y a du fromage, il y a les légumes, il y a la viande, il y a du miel, des soupes, de la farine. Voilà, c'est tout prêt pour que les gens arrivent de 4h à 6h. Donc dans ces paniers, il y a beaucoup de choses. Est-ce que les gens choisissent? Voilà, comment ça se passe? alors les gens, ils ont 2 choix de paniers de fruits et de légumes. Ils ont soit un panier à 25 € où il y a plus de choses pour une grande famille, ou c'est des paniers qu'on appelle 2-3 personnes. Voilà, c'est un panier un peu plus petit, un peu moins cher. Et voilà, ils ont le choix entre ces 2 paniers. Après, pour le fromage, ils ont le droit de prendre, ils peuvent prendre des faisselles, du fromage sec. Ouais, et voilà, ils ont le droit, ils peuvent choisir sur le site internet. Donc il y a tous les produits, c'est super. Voilà, c'est tous les produits qui ont été faits ce matin avec des fraises, avec des pommes, des carottes. Voilà, là maintenant, on va prendre les légumes et les paniers, on va les amener directement pour que les gens viennent les récupérer. Et bien allez, c'est parti. Elles sont là, et voilà. Donc voilà, c'est tout prêt. Bon, il y a une voiture qui arrive. Allez, on est parti. C'est la première fois que vous venez ? Non, ça fait 3 fois. Je suis déjà venue 3-4 fois, ouais, bien 3-4 fois déjà. La 2e fois. Depuis le début, donc ça fait un mois à peu près. On a ouvert la boutique le 30 mars. En fait, ça s'est fait assez rapidement parce qu'il y avait une inquiétude des producteurs avec la fermeture des marchés. Donc ils étaient inquiets pour trouver des débouchés pour leurs produits. Donc ça s'est après fait très vite. On a décidé de mettre en place une boutique de vente en ligne. Voilà, donc le 30 mars, on ouvrait la boutique. Ça se passe comment concrètement ? Donc les personnes sortent, en fait c'est dans le cadre du confinement, les personnes ne sortent pas de leur voiture. On amène les commandes directement dans le coffre, on ouvre le coffre, on pose la commande dedans, on referme et le client part. Quelqu'un qui ouvre le coffre, qui prenne l'ancienne cagette, qui mette la nouvelle, on s'en va, ça dure à peine 1 minute, c'est impeccable. Sincèrement, en ce moment, j'ai pas envie d'aller en grande surface, donc je préfère m'en tenir aux producteurs locaux et voilà, c'est très bien. Et vous avez beaucoup de clients ?
On a 170 clients sur la boutique depuis le début de l'opération. D'accord. Et vous pensez que ça a ouvert un petit peu la vision des gens sur les producteurs locaux? Il y a eu un changement? C'est vrai que c'est une façon un peu différente de manger. Le fait de manger des produits frais qui sont cueillis récemment, c'est agréable. Et on espère justement, c'était un des buts aussi de l'opération, c'est de faire découvrir les produits des producteurs. Et nous espérons que les personnes vont continuer à manger frais et aller plus vers les producteurs. Je trouve l'idée sympa, faire travailler les producteurs du coin, quoi. C'est très important parce que c'est des producteurs de la région et du coup, voilà, j'avais envie de faire du bien à ma planète, donc du coup voilà. Et puis les produits sont super, toutes les semaines on a un autre producteur qui vient, fromage, lait, enfin c'est pratique. J'ai pris que des fruits, des légumes et des œufs, voilà. Là aujourd'hui c'était des fraises, des œufs, de la farine qu'on peut plus trouver en grande surface, donc autant la prendre ici. J'ai acheté du miel, des œufs, du fromage, un panier printanier et puis des soupes, courgettes, basilic, elles sont excellentes. Donc vous allez proposer ce service a priori même après le confinement? On a les clients nous demandent de continuer. D'accord. Actuellement, on n'a pas organisé on est en cours de réflexion pour voir comment on peut s'organiser pour poursuivre. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès. On espère qu'en tout cas, ça aura éveillé les consciences. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Merci. Cette crise sanitaire, qui a bouleversé les circuits habituels, aura permis de mettre en lumière de nouvelles filières de distribution plus locales, plus solidaires, grâce aux pépites de notre territoire. Souhaitons à tous ces acteurs de l'agroalimentaire un autre regard des concitoyens et une autre approche de consommation, privilégiant les circuits courts et locaux et favorisant l'entraide des habitants de notre région. Vous pensez que vous allez continuer ou pas après? Oui. Je pense que ça va perdurer. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'abstienne. Clairement oui, même après tout ça, oui. C'est vachement pratique. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.